Bon ben bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'enquête de preuves. Alors pour le moment je suis tout seul, vous voyez, hein. J'attends l'équipe, à savoir Anthony, Maxime et Laurence qui revient pour cette enquête. On s'est donné rendez-vous un petit point avant d'aller sur notre lieu de ce soir. Alors vous me voyez avec la polaire, avec tout ça, il fait encore jour, hein, vous voyez autour de moi il fait encore jour, mais la température est déjà négative. Là il fait déjà moins 1 degré. On le voit, vous voyez, je suis au bord d'une petite rivière et on voit au sol, c'est complètement gelé déjà, le sol est complètement gelé. J'espère que ça va pas être trop compliqué cette nuit. C'était un peu le dernier créneau cette année pour faire ce lieu que je voulais faire depuis très longtemps. Parce que après il va faire beaucoup trop froid, on est très très haut en montagne. Et là, d'ici quelques semaines, voire quelques jours, il va neiger, les routes vont être très compliquées d'accès. Donc c'est pour ça, très content d'être là ce soir. Vous allez nous voir grelotter, hein. Ça c'est sûr. En tout cas, en attendant toute l'équipe, je me balade un peu, je me promène un peu dans les forêts autour et franchement c'est super beau. C'est ça aussi l'aventure, hein, mine de rien. C'est pour faire ça. Il y a une voiture de sport qui est passée. Non, c'est cool. Mais enfin, vous le savez, enquête de preuve, hein. Avec enquête de preuve, on ne découvre pas forcément que des lieux très très magnifiques. On n'est pas là pour explorer des forêts, même si franchement, je le répète beaucoup, mais on a cette chance depuis qu'on a fait cette émission de découvrir des lieux qui sont superbes, qui sont magnifiques. Franchement, c'est juste magnifique, quoi. Mais ce soir, on va aller dans un bâtiment qui a été restauré il y a quelques années, mais abandonné depuis. Mais surtout, c'est son histoire qui est intéressante, puisqu'il s'agit d'une ancienne commanderie templière qui a été en service pendant de très nombreuses années avant d'être abandonnée par les Templiers. Vous savez, lorsque la papauté a décidé de mener un combat contre les Templiers. Enfin, je crois que le plus simple, ça va être de vous raconter un petit peu toute l'histoire en voix off, parce que je suis dans la forêt, je marche, je grimpe, et je souffle comme un bœuf. Donc je vais vous laisser avec une voix off, ce sera beaucoup plus simple. Ah, les Templiers. Pour beaucoup, ce terme fait penser à une société secrète, cachée, mais la réalité est très différente. L'histoire commence en 1119. Après la première croisade, 9 chevaliers français se rendent à Jérusalem avec une mission simple, protéger les pèlerins chrétiens en Terre Sainte des attaques des brigands. C'est la naissance de l'ordre du Temple. Reconnu par le pape Honorius II lors du concile de Troyes en 1128 et doté de privilèges immenses, ils deviennent rapidement la force militaire et financière la plus puissante du Moyen-Âge. Le Templier était un moine soldat. Leur ordre était divisé en 2 mondes. Premièrement, le champ de bataille. Des chevaliers d'élite reconnaissables à leur célèbre croix rouge sur fond blanc qui se battaient pour défendre les États latins. Ensuite, l'ordre économique. En Europe, les Templiers géraient d'immenses commanderies. Ces forteresses servaient de centres agricoles, industriels, mais surtout de banques. Ils inventèrent le chèque de voyage, permettant aux pèlerins de déposer leur or en France et de le retirer à Jérusalem. L'ordre devient l'équivalent de la première banque multinationale du monde. Mais cette immense richesse et cette puissance quasi illimitée firent des jaloux. En 1307, le roi de France, Philippe le Bel, lourdement endetté auprès de l'ordre, décide de s'en débarrasser. Le vendredi 13 octobre, il lance une rafle généralisée en accusant les Templiers d'hérésie. Sous la torture, des aveux sont extorqués. L'ordre est dissous par le pape Clément V quelques années plus tard, en 1312. Leur grand maître, Jacques de Molay, fut brûlé sur le bûcher en 1314. Une légende raconte qu'il lança une malédiction sur le roi et le pape. Pape Clément, entends-moi! Avant que l'année ne soit écoulée, tu répondras de tes crimes devant le Seigneur Tout-Puissant! Et toi, roi Philippe, même le plus abominable des châtiments ne saurait effacer les maux que tu as infligés au Temple! Je vous maudis! Soyez maudits jusqu'à la 13e génération de votre sang! Soyez tous damnés! En l'espace d'une décennie, le plus puissant des ordres des chevaliers fut anéanti.
Parmi les centaines de forteresses que l'ordre possédait en France, certaines étaient vitales. L'une d'entre elles, située dans ces montagnes, jouait un rôle stratégique majeur. Établie au XIIe siècle, cette commanderie s'est rapidement imposée comme le centre névralgique de tout le littoral voisin. Elle n'était pas seulement une ferme fortifiée, elle était le cœur économique d'une vaste seigneurie. C'est ici que l'on stockait les récoltes, que l'on élevait le bétail pour nourrir les troupes, et surtout que l'on gérait les immenses richesses foncières de l'ordre. Ces murs ont vu passer des générations de frères, tous dévoués au double vœu de moines soldats. Puis vint l'année 1307. Après l'arrestation des Templiers, le domaine fut confisqué et transféré à l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, aujourd'hui connu sous le nom de l'Ordre de Malte. Les moines soldats furent remplacés par une autre milice, mais l'activité économique perdura. Pourtant, le lieu ne retrouva jamais son prestige d'antan. Il a été maintes fois remanié, partiellement abandonné, et est resté depuis figé entre les mains de l'histoire. Guy de Maupassant découvrit ce lieu lors d'un voyage, par hasard, en 1886, et écrivit ceci. L'antique commanderie de Templiers qui gouvernait jadis le pays, puis de cette longue vallée verte, franche et reposante, au fond des prairies, de l'eau courante, des saules, et sur les versants, des sapins jusqu'au ciel. Toute la vallée, délicieuse en effet, est un des plus charmants séjours d'été qu'on puisse rêver. Aujourd'hui, il ne reste plus que le rez-de-chaussée d'époque. Des pierres chargées de plus de 8 siècles de silence, de foi, de pouvoir, et surtout d'une transition brutale qui a marqué à jamais l'énergie de ces lieux. Après tant d'histoires et de drames, nous sommes maintenant sur place. Il est temps d'écouter ce que ces murs ont à nous raconter. Ah, ça fait pas la même impression avec des arbres qui n'ont plus de feuilles. Ouais. Ah regarde, il y a une piscine en bas. Ah, c'est la piscine en bas? Il y a une oui, c'est la piscine. piscine. Et ouais, on la voyait pas avec les feuilles la dernière fois. Et en pleine nuit surtout. Et en pleine nuit surtout. C'est un bus qui passe, je pense. Le bruit. Le truc bleu, il y était. La poussette. Eh, t'as vu le matelas? Comme il y a de la mousse dessus. La voiture, elle y était pas, hein. Je crois que si. La voiture? Non, Mais non, pas bâché. non, elle y était pas, elle y était pas. C'était pas bâché du moins. C'est le soleil ou c'est de la lumière dedans? Regarde. On voit à travers. Mais t'as vu comme c'est lumineux au fond? On dirait de la lumière. Ah non, c'est la façade de l'autre côté. Oui, de l'autre côté. Ça fait bizarre. Attends. Attends, cette Parce que voiture, il autant- était pas. Mais non. Du moins, il n'y avait pas la autant- bâche bleue. Autant le deuxième bâtiment dans lequel on n'était pas rentré, il est habité maintenant. Autant ils ont mis un gardien dans le bâtiment. Ah bon? J'en sais rien. Regarde le bâtiment là-bas. Les fenêtres sont pas cassées. C'est vrai qu'on n'était pas monté là-haut. On n'était pas monté jusqu'à là-bas. Et il y avait des ronces partout. Tu te rappelles? Ben, on va voir. Au pire, bonjour, excusez-nous. C'est pas marqué propriété privée, là. Après, la voiture, regarde, hein, ça a été... Tu vois, ça a été débroussaillé, là, on pouvait pas rentrer, il y avait des ronces partout. C'est quoi comme voiture? Je sais pas. Tiens, dis. Non, les fenêtres sont cassées. Qu'est-ce qu'elle fout là, cette caisse? Le temps, il est dedans, hein. Sous la vache? Bah non. Dans la voiture. Pourtant, ils ont caché un corps dans la voiture. Mais je suis en train de me dire, autant, oui, c'est une bagnole qui a servi pour un cambriolage, j'en sais rien, Ils ils l'ont sont mise venus la là. planquer là. Hein. Parce que pourquoi l'avoir bâché? C'est pour la protéger. La protéger de quoi? On va pas mettre les empreintes dessus, hein. Ah, c'est une étiquette de...
puis tu vois que la bâche, elle a été mise il y a pas si longtemps, parce que regarde, il y a la ronce, elle passe dessous. Ouais, il n'y a pas de feuilles dessus en plus. Exact. Une plaque? Il n'y a pas de plaque, non. Non, mais là, avant non plus. Et la collerette du pare-brise a été décollée. Et ah, c'est l'ombre de Max. La lumière. La collerette du pare-brise a été décollée. Et je sais pas de conneries, c'est là où il y a le numéro de série. Tu sais, celui que t'as à l'avant là. Ouais, donc c'est une voiture qui a été C'est une volée, voiture volée. et ils sont venus la foutre là. Parce que même, tu regardes devant les étiquettes, même les tendeurs, c'est sur une matière qui se décolore facilement. C'est fluo. Écoute, faut juste pas que ceux qui l'ont volé ils débarquent ce soir, quoi. Ah bah. Ils vont, de toute façon, ils vont arriver, ils vont voir 2 bagnoles, enfin 3. Et moi, j'ai une voiture qui se vole. Il va se dire cool. Elle On fera en cherche tampon. une. Elle fera tampon, c'est parfait. On en cherche une. On va découvrir l'intérieur. Ils m'ont été venus en repérage devant, autour, il y a quelques mois, pour voir si c'était bien abandonné, et pour voir en fait si c'était intéressant de venir faire un tournage. Mais on ne connaît pas encore l'intérieur, on va le découvrir. C'est pour ça qu'il y a des choses qui ont changé en 3 mois. La voiture, déjà, elle n'était pas là. Tout à fait. On va rentrer. Il fait pas très froid dedans. Non. Ça a été retourné par contre. Hein. Aïe, c'est quoi ça? Ah, un fil de fer. Ça commence bien. Waouh. Ouais, Ah, c'est c'était beau. bien en travaux. Hein. Il y a encore les sacs Ouais. de ciment. Regarde, j'ai une cuisine au fond, il y a un robot, un frigo. Un robot? Ouais, il y a un robot vieux ménager. robot sur la table. Ouais. C'est magnifique. Très très beau. Ouais, Avec les arches comme ça, qui ont été renforcées. ouais, je suis en train de regarder, c'était renforcé par le béton. De toute façon, le bâtiment, la partie basse du bâtiment est très ancienne. Hein. Elle est vraiment ancienne. Il y a un sacré paquet de sacs de ciment. Hein. J'ai pas de réseau à l'intérieur. Il y a la cheminée. Il est dur le ciment. Bon, avec l'humidité, il s'est... Ouais. Je vois pas de chauve-souris, de trucs comme ça. Un tourne-disque. Où ça? Ah oui. C'est quoi ça? Ah, c'est l'étiquette de la façade. Ça va être marrant ce soir. Les vieux radiateurs en fonte. Hein. Putain, regarde, il y avait... je pense que c'est une partie pour les animaux à la base ici. C'est une mangeoire. Ouais. On dirait une mangeoire. C'est souvent à l'époque, ils mettaient les animaux en bas pour que la chaleur des animaux remonte jusqu'aux parties Ça a été vides. bouché, ouais. Viable, hein. Ça a été bouché. Mm. On dirait vraiment une mangeoire à... Une mangeoire, quoi, bœuf. Ou à âne, peut-être. Ça résonne. Ça résonne, Il y a non une cheminée. Ah, par contre, il n'y a rien de droit. Hein. Ah, bah... C'est quoi? Ah, c'est toi. Il y a du bruit derrière toi, non? Ah, c'est pas si grand que ça. C'est que t'as marqué sur le plan. Oui, enfin, je pense pas. Ok. C'est vraiment pas si grand que ça. Hein. Par contre, c'est joli. Ah oui, c'est tout petit, ouais. Ah, c'est pas grand. Ah, non, j'ai rien dit. Ah, mais il y a le numéro des chambres. Chambre 4, 5, 6 et 7. Tu crois que c'est solide, le sol? Ah oui, oui, Ouais. oui. Ok. Ouais, mais c'est immense, ça. Oula, oui. En fait, l'entrée, regarde, elle était là. Bon, tu peux pas faire le tour et que je t'ouvre l'entrée parce qu'elle est condamnée, mais... Mais en fait, il y a toute une partie à droite et toute une partie à gauche. Et je pense que c'est les chambres, parce que là, il y a un panneau. Mais c'est immense. Et ça a tout été refait, il y a du placo et tout. Et ça monte encore. Oula, ça a pris l'eau là-bas.
C'est grand. Ah regarde, ça monte encore. Et là, ça descend. Eh bien écoutez, il fait nuit, ça y est, on va attaquer l'enquête. Tout le matériel est posé. Il y a 3 étages dans ce bâtiment. Nous, on est dans la partie la plus basse, la plus ancienne, la plus historique. On va commencer un peu l'enquête tous ensemble ici. À l'étage, on a installé uniquement pour l'instant 2 plans fixes et 2 détecteurs de mouvement avec les sirènes qui sont chez nous. Comme ça, s'il se passe quelque chose, au moins on l'entendra. Ce soir, pour l'enquête, bien sûr, je suis avec Anthony, ouais, qui est là. Hello. Maxime, qui est notre caméraman, en sont bien attitré. Et puis surtout, c'est le retour de Laurence. Ah, Laurence revient avec nous. Du coup, bah écoutez, on va commencer tranquillou par là. Et puis, voilà, je On va prends mon... commencer à se présenter. Ah oui, forcément, le K2 suivant est parti. Oui. Moi, je suis K2. T'as toujours le K2, toi. Parce qu'on n'a pas de K4. Bon ben bonsoir. 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 Ça fait un petit moment qu'on est peut-être chez vous, dans cette maison. J'entends un bourdonnement. C'est dehors. C'est un scooter au loin? Non, c'est dedans. Là, juste au-dessus de ta tête, une abeille. Enfin, un insecte volant. Qu'est-ce que c'est? Ah oui. Alors on est peut-être chez vous depuis un petit moment. Peut-être vous nous voyez passer, virer, tourner. Sachez qu'on n'est pas là pour vous faire du mal, on n'est pas là pour vous embêter, on n'est pas là pour vous chasser de chez vous. Mais on est là pour essayer d'en savoir un petit peu plus, de savoir si quelqu'un vit encore dans ces murs. Alors pour ça, on va passer quelques heures ce soir ici, et on va essayer d'entrer en contact avec vous. On a mis du matériel un peu partout, que vous connaissez sans doute pas. Juste à côté de nous, vous avez un petit boîtier avec une grande antenne. Si vous venez le toucher, ça va faire, vous allez voir, de la lumière et un son. Et grâce à ça, on saura que vous êtes avec nous. On a aussi différents petits boîtiers que l'on tient dans nos mains. Pareil, si vous approchez, ça peut faire de la lumière ou du son. Et à l'étage, vous avez des petits boîtiers blancs, pareil, vous pouvez jouer avec, ça fera de la lumière. Et un bruit, une sirène qui sonnera. Alors est-ce que déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez, si vous êtes là, toucher un de ces appareils? Alors est-ce que déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez... Alors est-ce que déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez... Alors est-ce que déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez... Alors est-ce que déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez... Alors est-ce que déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez... On a aussi disposé une petite balle qui devient lumineuse si vous la touchez au niveau de l'escalier, pas très loin de l'antenne. Vous pouvez venir avec nous rejoindre, ou rester un peu plus loin si vous êtes un peu timide. En fait, tous ces appareils-là sont là uniquement pour entrer en contact avec vous. Ça nous permettra de savoir que vous êtes là, si vous les activez. On va se déplacer un petit peu dans chaque pièce si vous voulez nous rejoindre. Toujours pareil, si vous êtes un peu timide, vous pouvez faire sonner des appareils dans d'autres pièces, à l'étage. Ou venir directement nous rejoindre en bas. Approchez-vous de nous, hein, n'ayez pas peur.
Le cadeau. Oh. Ah oui, moi aussi. Enfin. Vous êtes venu avec nous? Ouais, j'ai vu. Monsieur la caméra. Tout le monde est bien hors ligne. Oui. Ouais. Ça veut rien dire le rouge après. La sensibilité est tellement poussée au maximum avec ces petits appareils-là. Vous nous avez rejoints? Si c'est le cas, vous pouvez refaire, déclencher le K2, s'il vous plaît. Oui, pas peur, vous avez vu, c'est inoffensif. C'était bizarre. Mais le K2 en fait qui s'éclenche tout seul comme ça, c'est qui recommence pas, c'est étonnant. Il n'y a pas de ligne électrique à côté, hein, on n'a aucune ligne à haute tension, on est. Bah, ça on ferait est de manière loin tout, continue. hein. Ça le ferait de manière continue. Ouais. Ouais, bien sûr. Puis il n'y a pas d'électricité en plus dans le bâtiment, hein, donc pas du tout de jus. Il n'y a pas vraiment de voisins non plus, on est vraiment isolés. Non, et puis même lui. Enfin, moi, mais quand je me suis approché de Laurence, Ouais, c'est comme si ça avait été une onde qui avait traversé, les deux seraient déclenchés pareil au même moment, quoi. ouais, alors que là, il n'y avait rien. Vous avez été simplement de passage? N'hésitez pas à retoucher l'appareil, hein, le même appareil. Vous avez vu la première fois, ça n'a pas fait mal. N'hésitez pas à de nouveau vous en approcher, de nouveau le toucher. Pour être sûr que vous êtes avec nous, pour être sûr que c'est bien vous. C'est exactement le même endroit. Quasiment, ouais, à quelques Ouais. centimètres près, quoi. Attends, je vais essayer de mettre vers la Vas-y. porte. Venez à côté de moi. Si vous avez plus de facilité à déclencher l'appareil de Laurence, n'hésitez pas à la rejoindre. N'ayez pas peur, approchez-vous de la personne avec qui il vous semble un peu plus facile de communiquer. On est plusieurs, profitez de cet avantage. Vous faites tomber par là? Vous voulez que je vous suive? Putain, mais je sais que j'ai pas de micro avec moi. Pas mon micro-casque, mon micro-cravate. Vous voulez qu'on sorte? Là, ici. Oh la vache, oui. Vous me guidez pour aller quelque part? Je les appelle, vas-y, continue. Perds pas le lien. Oui. Oui. Oui, par là. Ok.
Ah, ça c'est fou ça, les deux. Ouais, les deux déclenchent. Bouge pas, Laurence. Quelqu'un peut aller chercher le MF? Ouais, j'arrive. Regarde, j'ai l'impression de l'avoir récupéré aussi. Je sais qu'il faut diminuer. Il n'y a pas d'électricité là. Ah, ça s'arrête pas. Non, vas-y. Mets-le à côté. Bah merde. Pourquoi j'ai C'est reçu quoi ce une bruit? Si j'ai reçu une notification. Je sais pas pourquoi. T'es sûr que t'as en ligne? Vas-y, vérifie. J'ai oublié de le mettre en notation. Par là-bas, non? Par la porte. Regarde, 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 c'est par la porte. Il y a eu un bruit dehors. Un bruit de pas, non? Dans les feuilles. Par là-bas, non? Par la porte. Regarde, 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 c'est par la porte. Par là-bas, non? Par la porte. Regarde, 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 c'est par la porte. C'est par là-bas, non? Par la porte. Regarde, 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 c'est par la porte. Par la porte. Regarde, 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 c'est par la porte. Ah, regarde, Mais c'est partout, ouais. j'ai plus rien. Non, non, Regarde. non, c'était par Ah, là. Laurence, regarde, tu t'es arrêté. Oui, moi aussi. Ah. En même temps. Je me suis accroché. Ah, vous êtes parti. Là, j'aurais dû le suivre. Ben, en fait, moi, je suis allé vers la porte et il est devenu dans le rouge. Bon, vous vouliez que j'aille par là tout à l'heure, on va par là, on verra bien. On va pas le faire, non. Comment tu peux justifier le K2 et pas le MF? Je justifie pas. C'est ça le problème. Le MF, le K2, en fait, c'est un EMF, mais avec la sensibilité Ouais, bien au sûr. maximum. Ça, c'est faible. Ça peut être faible, ouais. On aurait pu avoir un 0,1, tu vois, mais... Vous êtes encore là? Rallumez le petit boîtier pour nous dire. Oh, C'est moi? c'est le MF qui a sonné. Ouais, ouais. Refaites sonner le boîtier que j'ai dans ma main. Ah, le revoilà. C'est curieux quand même. C'est très bizarre. N'hésitez pas à recommencer, vous inquiétez pas, on n'est pas là pour vous faire du mal. Dans un premier temps, on aimerait vraiment avoir la confirmation que vous êtes avec nous. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous voulez discuter un petit peu avec nous? Pourtant, t'as pas le secouer. Ouais, non. On avait l'impression qu'il voulait qu'on aille dehors, non? Hein? Tout à l'heure, on a l'impression que ça a tiré vers dehors. Ouais. Moi, j'avais la réaction de K2 vers la sortie. Bah venez, on sort 2 minutes. Restez dedans si vous voulez. Si tu veux, Laurence. Nous, on se met juste devant pour voir s'il y a une réaction, quoi. On va essayer de vous comprendre, essayer de se déplacer un petit peu. On a cru comprendre que vous vouliez qu'on aille dehors. Ouh, par contre, il fait pas la même température ici. Ah bah non. Ouf, mon trou. Ah, mais on a les micros tous les deux, c'est très bien. Est-ce que vous êtes ici? Ou est-ce que c'est un signe pour nous dire d'aller dehors, de sortir? Pas nécessairement pour être en communication avec nous, mais pour quitter les lieux.
Qu'est-ce que c'est ça? C'est une voiture, non? Ouais. T'as entendu marcher? J'ai l'impression d'avoir des trucs de partout. Là. Attends. J'ai vraiment entendu marcher dans la forêt. C'est pas les feuilles avec le vent. Il y a vraiment des bruits de pas. Là. Ah non, c'est penche. Ça, c'est moi qui me suis accroché. On est dans la forêt, hein. C'est peut-être un animal qui passait. Hein. Y'a quelqu'un? Je crois que... D'ailleurs, les petits bruits de craquement que t'entends du camion, c'est l'objectif. De quoi? Tu t'entends? L'objectif, tu vois, il fait des clic, 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 clic. Au cas où. Ah ouais? Ils entendent ce bruit-là. Parce qu'il fait, c'est une Ouais. mise au point. Bah, j'ai pas entendu. Vous êtes assis dans le fauteuil? J'imagine. Tu m'étonnes. J'ai pas pris les gants. Tu veux que je t'en prête un? Parce que Oh pour non, l'instant, j'ai c'est besoin pas pour faire la grave. mise au point. Changer de mat. J'ai pas pris les gants, j'ai pas pensé. J'ai piqué ceux de Jonathan, moi. J'en ai pas en même temps à la maison. Je sais pas qui ferait. Vous voulez qu'on reparte un peu de l'autre côté? C'est bien. Ouais, puis les deux sont déclenchés. Ouais. Tiens, on aurait dit qu'il nous avait guidés vers la porte. Peut-être qu'il faut avoir un déclenchement. C'est ça, vous nous aviez guidés vers la porte? Peut-être demande-lui s'il veut qu'on parte. Vous voulez qu'on aille de l'autre côté, dans une autre pièce? Déclenchez-le, si vous voulez qu'on aille de l'autre côté. J'ai pas le micro d'ambiance là sur ma caméra, j'ai que les micros cravates, donc on n'entendra pas marcher, mais ça marche en fait dans la forêt. Mais je pense. D'ailleurs, des animaux en bas. Ouais, mais les animaux sauvages, ils seraient déjà barrés en entendant. Je sais pas. Je pense, ouais, mais bon. Qu'est-ce que c'est qui marche en bas? Il y a un avion. Ouais, pas l'avion. Je
j'ai une mal, parce qu'en fait j'ai pas envie de me casser la figure. Il y a beaucoup de vent donc j'entends plus rien. Mais ce qui Tu me vois fait... quelque chose? Non. Ce qui me fait bizarre, tu vois, c'est que je me dis si c'est un animal sauvage, fait de l'appeler, de faire du bruit, il serait parti. Mais il est peut-être parti maintenant. Mais non, j'entends encore marcher. Après, rappelle-toi, la dernière fois, on a vu des biches pas loin. Oui, mais une biche, ça a peur, ça s'enfuit, ça part. Ça reste pas comme ça, là. On voit pas bien à l'écran, mais je peux pas m'approcher. En plus que ça plonge. Le son doit être dégueulasse, on n'a pas mis les bonnettes sur les micros, cravates. La fameuse voiture, chelou. J'arrive pas à comprendre ce que j'ai entendu. C'est vraiment des vrais bruits de pas dans les feuilles. Sauf que si ça avait été un animal sauvage, il serait barré en entendant le bruit. Je pense que le terrain, il plonge. Hein. Mais ouais, c'est vrai que j'ai pas pu m'approcher beaucoup plus, quoi. Je sais pas si Laurence avait eu quelque chose. Si, Ah, regarde, regarde. regarde le K2. Attends, reste dehors 2 minutes. Attends, je me mets là. La lumière allumée là-haut dans le... Ouais, bah c'est là où il y a le... Ok, le plan fixe. Est-ce que vous êtes avec nous dehors? Non, il est avec Laurence à l'intérieur. Alors, pourquoi nous avoir fait sortir? Enfin bon, peut-être c'est juste une interprétation personnelle. Je redécouvre. Ouais, je vois. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire. On va de l'autre côté. Vas-y. Et pour Jonathan, il y a des trucs qui tombaient du plafond. Donc ce que tu as dû voir tomber là, c'est de la poussière. Parce que là, Ah. vu que c'est troué, Ah ouais. il y a des particules qui tombaient là. Ah ouais, c'est la ligne de verre. Ouais. Alors, on n'est pas un expert en animaux sauvages, hein. Mais c'était bizarre ces bruits, vraiment, ça marchait mais tranquillement en bas dans la forêt. Comme je dis, je suis pas expert en animaux, on n'est pas expert en animaux sauvages, mais je me dis que bon, un cerf, une biche, un chevreuil, il aurait fui en entendant, en nous entendant appeler, quoi. Je sais pas, c'est bizarre. Vous savez si en France on a des animaux sauvages qui ne craignent pas l'homme en fait. Franchement, dites-le moi, dites-le nous parce que ça m'intrigue. Pour le moment, vraiment, je sais pas ce que c'était ce bruit. Je comprends pas.
curieux, c'est par intermittence. Je trouve que le bruit dehors était bizarre. Vraiment J'ai bizarre. pas entendu. Ça marchait, hein, c'est Ah, juste mais, des bruits dans les feuilles mortes, quoi. Mais Je je te dis, dire, un chat s'habitue à l'homme, mais il n'y a pas de chat ici, il n'y a pas de... tu peux avoir des chats sauvages. Mais c'était lourd, quoi. C'était lourd comme pas. C'était pas une souris ou un mulot, c'était vraiment des grands pas, tu sais, style. Tu vois, un cerf qui fait ce bruit-là, ou peut-être un sanglier. Les sangliers, ça a pas trop peur de l'homme. Ouais, et ça fait du bruit. Et ça fait du bruit. En plus, il y en a en ce moment. Ouais, donc c'est peut-être un sanglier alors. C'est vraiment le bruit. Mais c'est sûr que les sangliers, j'ai l'habitude de les voir trottiner, de tchuc, 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 tchuc. Là, c'est vraiment comme un gros mammifère, un cerf, une biche. Mais je me dis, si c'était ça, il serait barré, quoi. Quand je l'aurais appelé. Sanglier moins que la biche. Eh oui, le sanglier, c'est moins craintif. Je sais pas, c'était vraiment bizarre. Vous êtes toujours ici? Je dis oui parce que... Très bien. Vous semblez avoir plus de facilité à communiquer avec Laurence. Vous pouvez arrêter de faire clignoter le K2? Non, peut-être Vous pas. pouvez arrêter, s'il vous plaît? Oh, Je vais pas bien, par contre. très bien. C'est fou. Est-ce que vous voulez communiquer, échanger avec Laurence? Oui. D'accord. Alors, on va peut-être rester dans ce principe-là. Laurence réceptionne les informations et je pose des questions. Est-ce que vous avez vécu ici? Arrêtez Arrêtez le K2, si c'est le cas. s'il vous plaît. Attends, je vais Vous essayer. voulez que ce soit moi qui pose des questions? Arrêtez le K2, s'il vous plaît. Vous avez vécu ici, dans cette bâtisse? Je vais m'éloigner, peut-être que je... Déclenchez-le pour me répondre oui. Vous étiez peut-être là à une époque beaucoup plus lointaine? Vous avez connu cet établissement en fonction? Si c'est le cas, faites déclencher le K2. Le mien ou celui de Laurence, à votre convenance. Vous êtes toujours là? Vous êtes timide? On vous fait peut-être peur? Est-ce que vous étiez un Templier, peut-être? Qui vivait dans cette commanderie, dans ce bâtiment? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez déclencher un de nos appareils? J'entends siffler à gauche. De nouveau. Là-bas? Depuis tout à l'heure. Hein. Déjà, est-ce que vous êtes un homme? On va aller voir là-bas, Anthony. Maxime et Laurent, vous restez là. Ok. Pour essayer de garder contact par là. On va essayer d'aller voir par là-bas. Vous êtes un homme? Vous pouvez déclencher l'appareil, s'il vous plaît? Je vais prendre mon jouet habituel. Est-ce que vous êtes éventuellement une femme? Cette musique, je m'y ferai jamais. Voice. Vas-y, rentre dans la pièce, toi.
Ça, j'ai- Peut-être qu'il y a une deuxième personne, une deuxième entité. Si vous voulez vous manifester, montrer votre présence. Ou si tout simplement vous voulez venir ici. J'ai 2 appareils dans mes mains qui Moi montreront aussi. votre présence simplement en vous en approchant. Jonathan a un boîtier dans lequel, si vous le touchez, il peut traduire votre venue par un mot. N'ayez pas peur de venir nous rejoindre, que ce soit moi ou Laurence. N'hésitez pas à vous approcher de nous. Du petit boîtier orange et noir que j'ai dans ma main. Avec un peu de chance, on pourra comprendre si vous avez un message à nous faire passer, un mot, quelque chose à nous dire. Avec ce petit boîtier, on pourra peut-être l'entendre et le comprendre. Et tous les meubles qui craquent. Ouais, c'est parce que je pense que j'ai marché sur Ah, les feuilles mortes au sol, tu sais. Est-ce que vous pouvez taper sur un meuble? Faire un petit coup? j'ai bien envie d'aller dans les caves. Là-bas? Ouais. Les 2 arches là? Ouais. Parce que c'est enfermé, c'est dans de la roche. Et on va peut-être déranger quelque chose, mais... On peut essayer. On se déplace un petit peu, venez nous rejoindre. Ou si vous êtes déjà sur place dans l'endroit où on se dirige, n'ayez pas peur, partez pas, vous inquiétez pas, on vous veut pas de mal du tout. Vous êtes ici? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai le K2 qui est parti dans l'eau. Une fraction de seconde. C'est peut-être un mouvement. Ouais. Je disais donc, si vous êtes déjà ici, n'ayez pas peur, ne partez pas, vous inquiétez pas, on ne veut aucun mal. Simplement déjà savoir s'il y a quelqu'un ici avec nous ce soir. Et puis, si vous êtes un petit peu bavard, on peut échanger quelques réponses sur différentes questions. J'ai 2 boîtiers dans ma main. Jonathan en a un également. N'hésitez pas N'hésitez pas à venir nous voir, à vous approcher des boîtiers. C'était quoi ce... C'est une manivelle. Non, oui, non mais il y a eu un... Par contre, je te le dis, moi je me suis fait peur tout seul. J'ai éclairé l'étiquette de l'extincteur, mais elle est phosphorescente. Oui. Ok. On va utiliser du fond. On va aller vers le fond. On aura un peu plus de place. C'est plus par ici. Mm. Là. Ouais, vous êtes plus par ici, j'ai l'impression. Vous êtes à côté de la porte, en fait. Malheureusement, je peux pas vous voir. J'ai pas les facultés pour... C'est pour ça que ce petit appareil est bien utile, pour savoir si vous êtes là. Est-ce que vous nous voyez? Ok. Vous nous voyez bien? Nous, on peut pas vous voir, mais on peut vous entendre si vous faites un bruit. Un gros bruit, par exemple. Est-ce que vous seriez d'accord pour faire ça? Si vous le pouvez, bien sûr. Je sais pas trop comment interpréter ça.
Je sais pas trop non plus. En tout cas, dès que t'as posé une question, il s'est déclenché rapidement. Ouais, mais il s'arrête plus. Mais après, il s'arrête plus, ouais. Demande-lui peut-être d'arrêter. Arrêtez le K2, s'il vous... Waouh. Oh, c'est... Merci. Merci. Du coup, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Ça m'a... Peut-être pose-lui des questions. Ouais, ok. Ouais, nous, on peut pas vous voir. Et de l'allumer si c'est un homme, peut-être. Vous êtes un homme? Déclenchez le K2 si vous voulez pas que je pose des questions personnelles comme ça. Déclenchez l'appareil. Les questions sont peut-être trop personnelles. Je sais pas. Est-ce que c'est ça qui vous ennuie? Peut-être pose la question à l'envers. En mode, est-ce que je peux vous poser des questions, du coup? Quoi? Tu peux peut-être poser la question à l'envers. Est-ce que je peux vous poser des questions? Ouais. Est-ce que je peux vous poser des questions? Est-ce que vous êtes d'accord? N'ayez pas peur de nous. On vous veut vraiment pas du tout de mal. On n'est pas là pour vous chasser, pour vous embêter. On veut communiquer avec vous, savoir si vous êtes là. Essayer de comprendre ce qui se passe, peut-être dans certains lieux. Comprendre ce qui peut se passer après la mort. Donc, n'hésitez pas à vous approcher de moi, vous approcher d'Anthony, qui est debout au milieu de la pièce. Des petits objets dans la main, ces objets, on pourra peut-être comprendre. Si vous avez un mot à dire, si vous avez quelque chose à dire. On sait que ce bâtiment a servi aux Templiers pendant longtemps. Est-ce que vous étiez un moine soldat, un Templier ? Si nos appareils vous font peur, n'hésitez pas à taper sur un objet, à faire un bruit, à donner un coup. Et je repose ma question, du coup, est-ce que vous étiez un Templier ? Est-ce que vous avez travaillé ici comme Templier ? Ou avec les Templiers ? C'est extrêmement silencieux. Hein. Là, pour le coup, c'est calme et j'entends plus le sifflement. Ouais. Oui, un claque. Juste à côté de la caméra. Ouais. C'est très léger quand même. Je sais que ça peut être étrange, une venue aussi soudaine, avec autant de questions et d'appareils. Une confiance doit certainement devoir s'installer. On essaye de faire le premier pas vers vous, mais ne vous inquiétez pas, on n'est pas là pour vous piéger. Je vais poser le boîtier au milieu de la pièce, peut-être que ça sera plus simple.
pour venir vous en approcher? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Que vous ayez vécu ici ou pas? Connu cet établissement ou pas d'ailleurs? On est ouvert à vous. On vous écoute. Alors là, pour le coup, c'est calme. Ouais, cette partie-là, ouais. Ouais. Après, c'est bien comme ça, on se détache de Laurence, parce que s'il a plus de facilité avec lui, enfin avec Laurence, ça peut faire un peu plus intimiste. Je les entends même plus. Non, mais là, on est vraiment isolés. Ouais. Peu importe où vous êtes, si vous nous entendez, venez vers nous, vers nos appareils. Il y a eu un coup dehors. J'ai pas entendu. C'est moi qui vaille. Après, on peut comprendre que vous n'ayez pas envie de communiquer. Vous pouvez nous le faire savoir aussi. Par un bruit franc, un déclenchement d'appareil. Je pense pas que ça demande beaucoup d'énergie. Vous êtes en manque d'énergie pour répondre? Oui? 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 Vous vous amusez? Combien vous êtes ici? Vous pouvez déclencher plusieurs fois pour nous dire jusque 2, 3, 4. Vous êtes 4? Déclenchez l'appareil si j'ai raison. Vous êtes, si j'ai bien compris. 2, 3, 4. Ouais, j'ai bien compris. Merci, merci, merci beaucoup.
Est-ce qu'il y a des femmes parmi vous? Est-ce qu'il y a que des hommes? Est-ce que vous vous sentez bien ici? Ou est-ce que vous voulez partir d'ici? Faites déclencher le K2 pour me dire. Vous êtes coincé ici? Ou est-ce que vous êtes là de votre bonne volonté? Est-ce que vous l'avez décidé? Vous êtes toujours là? Ah, 604, c'est pour ça que ça s'est allumé là-bas. Ils sont peut-être pas tous là. Vous n'êtes pas tous dans la même pièce. Faites-le clignoter si vous n'êtes pas tous dans la même pièce, s'il vous plaît. Je parle là-dessus, c'est peut-être pas ça, mais... Oui. J'ai bien compris qu'ils sont 4. 4 dans la même pièce. C'est ça que vous essayez de me dire? Oui. 2, 1. Ça doit vouloir dire quelque chose, hein. Je crois pas. Ah. Cinq. Je comprends pas. Cinq. Huit. Vous êtes 8 maintenant? Si c'est ce que je comprends? Est-ce que c'est ça? Rallumez-le pour me dire si c'est ça, s'il vous plaît. Ou alors j'ai pas compris. Vous voulez bien me redire combien vous êtes? Parce que je suis pas sûre d'avoir compris en fait. S'il vous plaît. Si ça vous ennuie pas.
Ça l'a rossé chez vous? Ah bah ça continue de faire. Partout à la fois. Ça fait combien de temps qu'il fait que bouger le cadeau? Ah, nous, on n'a rien du tout. À mon avis, il est ici avec toi. Oh, il me dit qu'ils sont 4. C'est ce que j'ai compris. Hein. Est-ce que c'est bien ça? Si j'ai bien compris? Rationnellement parlant, ça s'expliquerait comment? Oula, un peu de recul là, peut-être, non? Ouais. Ouais, parce que je demandais plusieurs fois, ça me fait 4 fois à chaque fois. Ouais, t'as des confirmations sur des questions identiques. J'ai des Ouais. réponses. Enfin, c'est dit oui. C'est incroyable. Hein. Je dis arrête, il s'arrête. Je réponds. Mais je pense que ce soir, il est beaucoup plus sensible avec toi. Ou... Par contre, les questions personnelles, elle ne répond pas. Je veux pas qu'on sache. Est-ce que c'est possible une entité qui n'a pas de homme ou de femme? Non, de toute façon, si on part du principe, dans la croyance qu'un esprit, c'est un humain qui est décédé, ben, toutes les personnes qui sont non-genrées, s'il y a une personne non-genrée qui décède, au bout d'un moment, ben oui. Ben, ça existe aujourd'hui. Pourquoi ça n'existait pas avant? Ouais, parce que les mœurs avant étaient très différentes. Voilà, hein, c'est ça. C'est ça. Voilà. Ou alors, dans ce cas, c'était peut-être caché ou je sais pas, mais... C'était pas accepté, surtout. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, C'est ça. même l'homosexualité tout court n'était pas vraiment acceptée il y a encore pas si longtemps. Tout, hein. Voilà. Donc, Est-ce que notre réflexion est potentiellement vraie? Est-ce que notre réflexion vous concerne? Si vous êtes ni un homme ni une femme, est-ce que vous pouvez faire déclencher le boîtier que tient Laurence dans sa main? Après, on est peut-être trop nombreux. ouais. Je pense qu'il y a un lien. Peut-être pour la question homme-femme aussi, c'est peut-être juste le côté, si c'est si on croit que, c'est peut-être, si c'est un groupe, peut-être qu'il répond pas juste en mode homme ou femme, parce que si c'est un groupe, c'est un groupe. Ah oui, un groupe, Oui. parce que voilà, apparemment, ils sont plusieurs dedans. Je pense Tout à qu'ils fait. sont 4. Il y a eu 4, sur plusieurs des questions, est-ce que vous êtes là, il y a eu 4 déclenchements consécutifs, à 3 reprises. Ok. D'accord. Ah, donc on dit vrai alors? 2, 3, 4. Tu vois? Mais celui-là, je pense que la pile, elle est fatiguée parce que même le voyant vert... a du Vous mal êtes à un voir. groupe de 4 alors. C'est ça? Et ça vient d'en haut ou du sol? Ouais, j'ai entendu le bruit aussi. Moi. Pourquoi un cycle de 4? 4. C'était quoi ce bruit? Je sais pas, j'ai entendu du bruit aussi. Ouais, voilà. Ouais, orage, ou comme si tu tirais un gros meuble, tu vois. C'était vachement sourd. Je vais essayer de prendre un cadeau, de retourner à la pièce là-bas. Voir si j'ai aussi des à-coups de 3 ou de 4. La pièce sous ça? À l'entrée vers le frigo, là où ça... Ouais, on va y aller alors. Ah, parce que tu vois, comme je disais, Parce que c'est un peu les si deux vraiment ils endroits... sont plusieurs. Plusieurs, je Il y en avait un sais qui pas. était Ah. Vous êtes donc plusieurs?
Et là-bas aussi, du coup. Et je tiens Ah, mon moi aussi. chocolat. Moi aussi, si, si. Ah ouais. Regarde. Mais il est un peu flébard. Bref, faible. C'est une meurtrière, ça. Ouais. Oui, cette partie-là du bâtiment était rajoutée après, tu vois où on est. Mhm. Donc ça devait donner directement sur l'extérieur, le mur qu'il y a. À l'époque de la commanderie. Ah, c'est eux qui se déplacent. Et je comprends pas que Laurence qui a du résultat. Bah écoute. Après, chaque enquête, chaque lieu, il y a toujours une sensibilité plus avec une personne, tu vois. Oui, bah oui. Je suis fait attaquer par le... Ah, il est horrible, celui-là. Ouais. Je suis en batterie rouge. Ok. Ah, on va changer la batterie. On va faire une pause aussi. Mission QG. Ouais. Allez, on va aller au QG. Et on va se faire une petite pause. Ça fait un petit moment qu'on a commencé à tourner. On va faire une petite pause pour changer les batteries et puis pour nous ressourcer, nous aussi, ça fera du bien. Je sais pas ce que je dois penser de ce début d'enquête. Je suis dubitatif, je sais pas trop. On va voir ce qui se passe. Après ces premières heures d'enquête, je reste, comme vous l'avez entendu, assez dubitatif. À part quelques bruits que certains ont entendus et ces pas dans la forêt, la commanderie reste plutôt calme. En revanche, ça ne semble pas être le cas du K2. Ceux-ci s'activent souvent, pendant de longues secondes ou, comme vous l'avez vu, par cycle de 4 coups. Pourtant, il n'y a plus d'électricité dans le bâtiment depuis longtemps, aucune ligne haute tension autour, et la seule ligne qui dessert la maison semble inactive. De plus, ce lieu se trouve loin de toute ville, et les premiers voisins que l'on a croisés se situent à plus d'1 kilomètre. On va donc décider avec Anthony de mener une nouvelle expérience pour essayer de comprendre d'où peuvent provenir ces déclenchements, mais vous allez voir que malheureusement, cette expérience ne pourra pas être menée à son terme, les conditions météo vont nous en empêcher. Bon, c'est étrange là ce K2, ce K2 avec Laurence qui sonne, qui se déclenche. Alors si vous voyez des trucs tomber devant moi, c'est normal, il neige. Il commence à neiger, donc c'est normal. J'espère que ça va pas tenir et que ça va s'arrêter à ça, parce que sinon on va devoir vite partir pour pas rester bloqué. Écoutez, ce qu'on a fait là, moi ça me paraît bizarre en fait, donc c'est étrange. Laurence, Maxime sont partis à l'étage pour continuer l'enquête. Anthony et moi, on va se mettre quelques temps à l'extérieur pour voir si le K2 redéclenche ou pas, parce que c'est étonnant en fait, c'est intriguant. On va faire le tour de la bâtisse, on va se mettre dans le champ et je vous reprends quand on est là-haut. Donc, on est monté à l'étage. Je vais activer le pod, ça te va là? Ok, vous nous avez suivis. Vous êtes là, avec nous? J'allume le pod, tu veux? Oui. Ok. Merci. On ira par là après. Vous préférez le boîtier? Vous voulez qu'on aille là-bas? Non? Il vous fait voir, regardez. Faut juste se toucher. Ça fait pas mal, hein? C'est rien du tout. Vous voulez bien essayer de le faire? S'il vous plaît?
Oui. Allez-y, on vous écoute. Vous pouvez faire du bruit aussi. Hein. Vous pouvez faire du bruit aussi. Hein. Vous pouvez faire du bruit aussi. Hein. C'est vrai que c'est calme, hein, par contre. Hein? C'est calme, par contre, c'est vrai. Ouais. Bon, là-bas, on voit. On peut. Tu te sens monter? Bah, je sais pas, je vais voir comment c'est. Tu veux que je te montre comment je suis monté? Ah, faut monter là-dessus? Ouais. Bon, mais en gros, tu peux mettre l'imprimante. Alors, l'imprimante par terre, elle est pas. Enfin. Comme ça. On me dit, ça va le faire, peut-être me laisser descendre. Bah, je t'aiderai si tu veux, je me mettrai en bas et je t'aiderai. C'est ça la passerelle qui dit? Ouais, c'est ça. Oh, voilà, je croyais que c'était un Non, non, non. Alors, fais gaffe, il y a le détecteur de mouvement qui est tout là-bas. À droite. Là-bas? Ah ouais, là-bas. Et normalement, voilà, c'est éclairé. Ouais, on les entend dehors. Ouais. Mais ça caille, hein. Ouais, c'est très très froid. La tête capuche parce que. Pour qu'il neige, il fait moins de 0. Oh, Bip. Quoi? Je sais pas, mais il est bizarre ton. Il y a des trucs bizarres ici, hein. Tu vois, ça déclenche par intermittence. On est loin de la maison, là. Enfin, loin. Je sais pas, il y a pas de ligne, il y a pas une antenne relais, je sais pas. Non, non, non. Par quelques animaux, parfois, qu'on voit passer. Je regarde juste s'il n'y a pas un petit animal. Ah, il commence à bien neiger, là, hein. C'était pas prévu la neige. Ah non, il n'y a pas d'étoiles, donc c'est qu'il y a des nuages. Oh, super. J'avais dit que c'est le dernier créneau pour la faire cette enquête. Il y a les lignes électriques sont là. Ouais, mais ça, c'est pas de la tension, ça. Non. Ah, si, ça là, oui. Mais c'est la ligne qui dessert l'alimentation de la baraque. Ouais, mais il n'y a pas de jus. Pour moi, il n'y a pas de jus, et regarde. Il y a que dalle. Strictement rien. Ah, je peux pas être filé en dessous, hein. Ouais. Par contre, fais gaffe à ton appareil, toi. Fais gaffe à ta lumière allumée. Ouais. Parce qu'il y a pas mal d'obstacles là. Les fenêtres étaient ouvertes ou pas ici? Quoi? Les fenêtres étaient ouvertes ou pas? Putain. Ouais, je crois. Maxime? Oui. Ah, juste pour vous informer qu'il neige, hein. Ah. Voilà. Alors Ouais. pour le moment ça tient pas au sol, mais il neige. Ok, bah j'espère que ce sera pas trop galère pour descendre. Il neige? Ouais. Ah, il neige. Oh putain. Ça va dehors? Ouais, ben on vient juste d'arriver, on a fait le tour. J'ai la Ok. caméra qui commence à être humide, moi. Ok, bah nous on a mis le pod dans le hall et Ouais. le cadeau se déclenchait un petit peu. Ok. Ah, ok. Elle est ouverte cette porte? Non. Non. Tu veux que Bon, j'essaye? par là. Là à gauche? Tu veux que j'essaye? Non, non, c'est il y a pas, un force autre pas, force accès. pas. Force pas, force Bah du coup pas. au pire vous avez un accès à droite si à un moment vous devez nous rejoindre. Hein. Je voudrais me mettre à l'abri parce que là je commence à être mouillé. Ça commence à bien tomber là. J'ai peur d'avoir... Oula. Oula, c'est quoi ce revêtement? Ah, Bip.
Hop là, attends. Je vais juste foutre ma caméra à l'abri parce que je commence à être mouillé. Bah viens là, regarde. J'ai plus de batterie en plus. Elle est à Attends, l'entrée. je vais couper. Dans ta caméra. Tu passes à l'eau là? Oui, là c'est de l'eau qui tombe. Après, c'est que du coup, niveau de son avec la pluie, ça va faire un boucan avec la pluie. Je préfère qu'il pleuve qu'il neige. Ouais, moi aussi. Ouais, t'apprends. Bon, c'est un peu fou, n'empêche, les réactions qu'il y a eu avec le cadeau là. C'est dingue. Mais j'ai l'impression que c'est plus avec toi. Hein. Ouais. Bon, du coup, on est rentré très vite parce que ça commence à bien tomber et que j'ai pas forcément envie que la caméra prenne l'eau. Donc, on est à l'étage. On est rentré directement, on est monté à l'étage. Hop. Puis on va voir un petit peu ce qu'on fait. Laurence et Maxime sont pas loin. On va s'approcher un peu, on va voir ce qu'on fait. C'est vrai que j'avais ouvert tout à l'heure. Ouais, c'est vrai que j'ai refermé. Oula. Pas trop s'appuyer sur la grille. Hein. Non, c'est pas là. C'est là. C'est ici. Là. La sensation étrange, elle est là. Tout le tour, j'ai rien. Est-ce que quelqu'un est avec nous ici? Est-ce que vous pouvez vous approcher de nous, des appareils que Anthony tient dans la main? Ou alors l'antenne, l'appareil avec l'antenne qui est posée au centre de la pièce? Ça vous fera pas de mal, vous verrez. Vous pouvez le toucher, vous pouvez toucher l'antenne, ça fera pas de mal. Les voix que vous entendez Les voix que vous entendez au loin, c'est Laurence et Maxime, ils sont pas très loin dans une autre pièce. C'est curieux, je sais pas t'expliquer pourquoi la sensation elle est partie direct. Moi, je sens un courant d'air sur ma joue gauche, là. Ah, c'est pas un courant d'air. Hein. C'est ce que je regardais, il n'y a pas d'ouverture de ce côté-là. Alors, je suis au-dessus de l'escalier, donc de l'ouverture de l'escalier. Mais je sens vraiment un courant d'air. Ouais, sur là ma je le joue. sens le courant d'air. Là. Ok. Vous avez vu, c'est amusant. Vous pouvez faire exactement la même chose que moi. Vous pouvez prendre ça comme un jeu. Et vous pouvez vous amuser à le faire sonner pour montrer votre présence. Parce que même si vous n'êtes pas dans cette pièce, j'ai comme l'étrange impression que vous n'êtes pas bien loin. Est-ce que je me trompe? Pourquoi vous partez? Vous fuyez? Vous avez peur? Quelque chose vous angoisse? C'est bizarre de se baser uniquement sur des ressentis que je ne pourrais même pas expliquer.
Mais que là, il est plus là. On va laisser redescendre. On attend qu'il passe. Comme ça, en étant en bas, peut-être ça va remonter vers le haut. On sait jamais. Après, encore une fois, tu vois, c'est que mon ressenti. Je peux pas te prouver des trucs, je peux pas t'expliquer pourquoi ni comment. On va les laisser passer. Par contre, moi, la caméra, je suis trop loin, je vois pas combien de temps il reste. Je vois pas si elle arrête encore. On a sauté comme des fous sur l'imprimante depuis tout à l'heure. On n'a pas bougé. On veut pas vous faire du mal, on veut pas vous embêter, on n'est pas là pour vous faire du mal. Je parle un peu sèchement, mais c'est pour vous faire réagir. Tac, tac. 2 endroits. Hop. On va essayer d'établir un code, 2 coups pour non, 1 coup pour oui, pour l'ensemble de nos questions suivantes. Est-ce que vous pouvez manifester votre présence? Tapez quelque part, touchez quelque chose. Faites du bruit, qu'on vous entende. Je vous le redis, on vous a entendu parler tout à l'heure, on a entendu votre voix. Si on a entendu votre voix, c'est que vous pouvez le refaire. Comment vous appelez-vous? C'est quoi votre nom? C'est marrant parce que dans cette baraque, on vit tous des expériences différentes. Bah, depuis le début, hein. Moi, j'entends des sons que les autres n'entendent pas. Toi, t'entends un sifflement que personne d'autre n'entend. Moi, j'entends rien. Oui, donc toi, t'es déjà. Oui, toi, t'es sourde. Laurent, c'est l'Alka2 qui se déclenche et pas avec les autres. Après, s'il y en a eu j'ai entendu des bruits, mais qu'on a tous entendu, genre les craquements et tout, mais à mon avis. Oui, mais ça, tu vois, c'est pas la même chose. C'est ça que je trouve bizarre. Toi, ton sifflement, personne l'a entendu. Moi, mes espèces de bruit pas de frottement, on dirait qu'on traîne un meuble par terre. Et que Personne toi. n'entend. Laurent, c'est le K2. Mais comment tu pourrais expliquer ça? J'en ai pas la moindre idée. C'est la première fois que ça se passe comme ça, hein. Bah oui. Après, vu qu'il y a des déclenchements à 4, peut-être que c'est pas 4 personnes, peut-être que les 4 c'est nous. Genre en mode 4 personnes, on est 4. Ouais, c'est ce que je dois entendu aussi. Ah, c'est pas con, ça, oui. J'y ai pas pensé. C'est peut-être nous qui sommes 4. Personne, un truc différent. Bon, moi je suis un peu nouveau, donc j'ai rien, mais après, peut-être. Bon, ce que je vous propose, c'est que ça fait quand même quelques heures qu'on est là. On se les gèle, on n'en peut plus tous. Il fait pas chaud. Ça, c'est clair. Et je pense que c'est un endroit un peu comme la colo, quoi, à revenir. Il faudrait revenir une deuxième fois plus tard. Et essayer de faire une contre-enquête, se rappeler de ce qu'on a entendu. Ouais. Il y aura Venir peut-être des une nouveaux deuxième fois. éléments avec les images aussi et l'analyse et tout ça. Hein. Ah, mais c'est pas fini encore, oui. Non, mais je parle pour le côté si tu y reviens. Mm. Il y aura peut-être des nouveaux éléments avec les images, quoi. Bien sûr.
Je crois qu'on va faire ça, on va remballer, on va aller se mettre au chaud parce qu'on est en train de tous se transformer en Mr. Freeze. On va récupérer tout le matériel. Et puis, on va rentrer et dans quelques jours, on analysera un peu toutes les images qu'on a. Allez, on y va. Fin de tournage pour nous, tu peux couper Maxime. La commanderie! Qu'est-ce que j'ai adoré faire ce tournage! Franchement, j'ai trouvé ça génial. On était dans un lieu qui était magnifique, en pleine nature, c'est superbe. Et puis surtout, attendez, on parle des Templiers. Templiers, franchement, c'est génial. Vous avez toute l'histoire, les légendes, le trésor. Bon, alors on n'a rien trouvé, on n'a pas trouvé de trésor malheureusement. C'est pas demain qu'on deviendra riche. Mais bon, franchement, je trouve ça génial de pouvoir découvrir ce genre de lieu historique avec tellement de choses. Franchement, c'est incroyable. Alors encore une fois, vous, ce que vous venez de voir, alors je sais que la vidéo est déjà très très longue, mais c'est un condensé. C'est un condensé de toutes ces heures qu'on a passées sur place. Alors on est bien sûr quelques jours après le tournage. On a analysé toutes les images, on a écouté tous les enregistrements, et on n'a rien trouvé, ni entendu, ni vu de plus que ce que vous avez vu dans la vidéo. Tout ce qu'on vous a mis, tout ce que l'on a vécu en direct, c'est tout ce qui s'est passé. Mais c'est déjà pas mal en vrai, parce qu'il y a eu quand même quelques petites choses. On va commencer par les voix qu'on entend à deux moments. La première fois, personne ne réagit, c'est tout au début de l'enquête. Alors est-ce que déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez... Je pense honnêtement, à ce moment-là, même si je ne reconnais pas la voix ni de Maxime ni d'Anthony, que c'est un des deux qui parle, qui voulait commencer à parler, mais qui se tait très rapidement quand il entend que moi je commence à parler pour animer, pour présenter. Donc honnêtement, je pense que c'est ça. Je sais pas vraiment lequel des deux, puisque je reconnais pas la voix, mais honnêtement, voilà, ça doit s'expliquer comme ça. La deuxième voix que, cette fois-ci, nous, on va entendre, mais qui n'a pas été enregistrée, malheureusement, par les micros, c'est quand on est au premier étage avec Anthony. On va entendre cette voix de femme, au loin. On ne comprend pas vraiment ce qu'elle dit, mais c'était vraiment rond, c'était net, c'était pas un murmure, quoi. On veut pas vous faire du mal, on veut pas vous embêter, on n'est pas là pour vous faire du mal. Je parle un peu sèchement, mais c'est pour vous faire réagir. Ça a parlé. C'était quoi cette voix? Alors ça aussi, ça peut s'expliquer, je pense, de manière rationnelle, parce que nous, on était au premier étage, juste à côté d'un couloir, duquel toutes les fenêtres étaient grandes ouvertes et donnaient sur une route qui était à peu près à 300 mètres plus haut. Mais bon, il y avait une route qui était quand même à côté, on peut se dire que quelqu'un est passé. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui soit passé à pied ou en vélo, parce qu'on était en pleine nuit, il commençait déjà à neiger et à pleuvoir, on a eu un peu les deux en même temps. Il faisait extrêmement froid, et puis surtout on était éloigné de tout. Donc je pense pas que ce soit quelqu'un qui soit passé à pied ou en vélo. Et on n'a pas entendu de moteur de voiture ou de bruit de voiture qu'on a pu entendre pendant la journée. Donc je ne saurais pas expliquer précisément d'où ce son est venu, mais bon, c'est certainement, ça peut s'expliquer très rationnellement aussi. On va revenir aussi quelques minutes, si vous voulez, sur ce bruit de pas, sur ces bruits de pas qu'on va entendre dans la forêt avec Anthony. Encore une fois, les micros n'ont pas enregistré le son, puisqu'on était qu'avec les micros cravates à ce moment-là, et la caméra qui était équipée d'un micro général était à l'intérieur avec Maxime et Laurence. Mais bon, ça aussi, pour moi, ça s'explique très facilement. On est en pleine forêt, on est à plus de 1000 mètres d'altitude, on est seul, il n'y a pas d'habitation autour, donc pour moi, c'est un endroit où il y a des animaux. Beaucoup d'animaux. Alors, on peut déjà exclure, je pense, vous me direz si vous êtes d'accord, mais cerfs, biches, chevreuils, parce que c'est des animaux qui sont relativement craintifs. On a fait beaucoup de bruit, on les a appelés. Je vous ai pas forcément montré tout ce passage, on est resté longtemps dehors avec Anto. Mais pour moi, ce serait plutôt un sanglier. Je pense que le sanglier, et on en parle d'ailleurs pendant la vidéo, on aimait cette hypothèse, le sanglier n'a pas forcément très peur de l'homme, il n'est pas forcément très craintif. Donc pour moi, je partirais sur un sanglier. Qu'est-ce que vous en dites? Enfin, on va revenir sur, franchement, ce qui a fait toute la vidéo et toute l'enquête, les K2. Encore une fois, je le répète, on est loin de tout. La première ville la plus proche est à environ 50 km en vol d'oiseau. C'est-à-dire qu'on est vraiment isolé. Et en plus de ça, les villages les plus proches qu'il y a autour sont à plusieurs kilomètres. Et il doit y avoir, 20 maisons à tout casser, quoi. C'est vraiment un endroit qui est connu pour la nature. Après, je dis pas, attention, que c'est pas rationnel. Ça peut être 2 antennes relais qui se passent l'information.
hein, c'est tout à fait possible, entre 2 montagnes, entre 2 cols, et du coup, nous, on a récupéré le réseau à ce moment-là. Moi, ce qui me fait surtout très étrange, très bizarre, c'est ce cycle de 4 déclenchements consécutifs. Quand on regarde vraiment, c'est très cyclique. C'est presque comme si c'était un métronome qui passait l'information de gauche à droite. Mais encore une fois, je peux pas dire que c'est paranormal ou pas. En tout cas, nous, on a pris un plaisir fou à faire ce tournage, à découvrir ce lieu. Franchement, c'était magnifique. Je pense qu'on va revenir sur place dans quelques temps parce que, un peu comme la colo, c'est très grand, il s'est quand même passé quelques petites choses. Je pense que ce sera intéressant dans quelques mois, en été, s'il vous plaît, mais de revenir faire une seconde enquête dans ce bâtiment, peut-être faire une approche différente, avec un quadrillage différent. À voir, mais franchement, ne soyez pas surpris si d'ici quelques mois, 1 an, vous voyez la partie 2 arriver sur notre chaîne YouTube. En tout cas, je voulais profiter également de cette vidéo et de ce moment, pour ceux qui ont tenu jusqu'à la fin, pour vous remercier, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous suivre, à nous regarder, à commenter les vidéos. Je sais qu'il y a 3-4 personnes qui commentent toutes les vidéos, vous vous reconnaîtrez. On a atteint, pour moi, alors c'est rien, mais pour moi c'est un petit palier symbolique, puisqu'on a atteint nos 500 premiers abonnés. Franchement, c'est super cool, on est extrêmement content de partager ça avec vous, on est content que ça vous plaise. N'hésitez pas en tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner, activer la petite cloche pour rien rater, bon c'est le truc bateau, hein, mais voilà, à nous laisser des petits commentaires, parce que je les lis tous vos commentaires je les lis, je réponds pas forcément à tous, parce que des fois je les lis un peu entre deux, mais je vois tout ce que vous écrivez, donc c'est super intéressant, c'est super cool, merci beaucoup vraiment, du fond du cœur, et on est très content que ça plaise et que les gens nous suivent comme ça. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici quelques jours, pour un nouveau numéro d'Enquête de Preuves. Merci beaucoup. Ciao, ciao.